Voyageur, qui est une romance, notamment en lien avec Noël, que j'ai lu donc et qui est sorti il y a à peine un mois, quand vous verrez cette vidéo. J'ai posté au mois de décembre jusqu'à Noël plein d'avis de vidéos de romance, donc n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos du genre si ça vous intéresse, sachant que j'ai posté déjà 2 avis de livres en lien avec les fêtes, donc si ça vous dit, eh bien, vous pourrez en retrouver. Et j'en posterai normalement un dernier, mais par contre pas le dimanche cette fois, mais le 24. Je me dis que ça peut être mieux en termes de timing. Comme toujours, je vais vous lire le résumé, les premières pages du livre avant de vous donner mon avis. Et je vais devoir vous traduire moi-même le résumé, les premières pages, puisque comme je vous disais, ça vient de sortir, donc malheureusement nous n'avons pas de traduction qui soit déjà prête. Petite précision, c'est ce qu'on appelle une novella, donc en fait ce n'est pas un vrai livre entier, ça fait 200 pages, donc c'est quand même plus court et j'en tiendrai compte quand je vous donnerai mon avis tout à l'heure. Allez, Catalina, être la témoin de ma sœur pour son mariage est facile, même si elle se marie avec mon ex. Mais être sympa avec le témoin du marié, une tâche impossible compte tenu de notre histoire. Oui, Luc Darling est gentil de façon suspicieuse, vraiment super beau et borné comme une mule, mais peu importe combien il essaye de me montrer qu'il est intéressé, moi je ne le suis pas. Je ne dois pas oublier qu'il est le meilleur ami de mon ex et celui que j'aurais aimé rencontrer en premier, secrètement. Luc, mon job de témoin est simple, sauf une petite chose. J'ai passé tellement de temps à essayer d'éviter l'ex de mon meilleur ami que je n'avais pas considéré ce qui pourrait se passer si j'avais commencé à avoir très envie de passer du temps en compagnie de Catalina Martinez. Elle est à Lake Wisteria, donc le nom de la ville, pour l'hiver, pour le mariage, mais sa date de départ en janvier ne me dissuade pas de lui courir après. Faire en sorte qu'elle sorte en rendez-vous avec moi ne serait pas moins qu'un miracle de Noël, mais je suis déterminée à faire en sorte qu'elle soit mienne. Passons maintenant à la lecture du début du livre. Je suis désolée pour mon niveau d'anglais qui est pas fou et qui fait que c'est pas évident. Chapitre 1. Catalina. Regardez, il y a Hayden qui arrive. Ma sœur Gabriella secoue sa main, bouge sa main en direction non, je sais pas comment traduire ça. C'est impressionnant comment elle peut ruiner mon humeur en moins de 5 mots, et aucune quantité de musique de Noël qui hurle en sortant des enceintes du restaurant pourra me sauver. Il nous rejoint. J'agrippe le dos de ma chaise de façon nerveuse.
au lieu de m'asseoir à la table comme nous allions le faire, les sourcils de Gabriella se froncent. Oui, je t'ai envoyé un message à ce propos hier. Zut, j'avais activé le mode ne pas déranger parce que ma mère passait son temps à me harceler de questions à propos de mon discours de témoin. Alors que je n'ai pas réussi à écrire une seule phrase, le témoin d'Aiden, Luc Darling, avait déjà envoyé sa copie, son texte à ma mère pour qu'elle l'approuve. Est-ce que le fait qu'Aiden nous rejoigne sera un problème? Ma sœur demanda d'un ton tendu. Le regard de ma mère se balança entre l'une et l'autre de façon accusatoire alors qu'il atterrissait sur moi, me demandant de façon silencieuse que je ne fasse pas une scène et que je ne ruine pas la journée de ma sœur. Non, je bataillais à transformer mon froncement de sourcils en un sourire. Aucun souci du tout. C'est un mensonge, mais heureusement, personne ne me reprend à ce propos. De dire que les choses ont été légèrement bizarres entre ma sœur et moi depuis qu'elle a commencé à sortir avec mon ex est un mot trop faible. Mais encore une fois, je n'ai rien fait pour aider et soulager cela non plus. Ce qui explique pourquoi tu es là, à essayer de faire un effort d'être présente et tente d'aider avant le mariage de Gabriella, à la place d'éviter tout le monde jusqu'à la veille du dîner de... Comment on appelle ça? Du dîner de répétition, je crois qu'on dit comme ça. Mon expression doit soulager les doutes de ma sœur parce qu'elle se tourne rapidement vers la porte d'entrée du restaurant. Son sourire revient. Ah super, Luc a décidé de venir après tout. J'étais si distraite par mes pensées que je n'ai même pas vu que Luc était en train de rentrer dans le restaurant derrière Aiden. MERDE. Mon cœur fait un bond. Il est ici aussi. Gabriella jette un coup d'œil dans ma direction. Lui et Aiden avaient des plans aussi, donc je les ai invités tous les deux. Pourquoi? La question sort de façon accidentelle. Je n'ai peut-être parlé à Luc que à 4 occasions, mais c'était assez. Je suis sortie avec des mecs comme lui dans le passé, et ça ne s'est jamais terminé bien pour moi. Donc je préfère rester loin de Luc et de sa bonne humeur chronique. En vrai, je devrais être tranquille parce que avec le fait qu'il est le meilleur ami d'Aiden, gentil, intelligent, attirant depuis la fac de médecine, je ne l'ai jamais rencontré avant de me séparer d'Aiden parce que le docteur Darling était occupé à faire du bénévolat avec la Croix-Rouge. L'homme est vraiment parfait sur le papier et le type exact de personne que ma mère voudrait me voir lequel ou laquelle, je sais pas. Ma mère aimerait me voir en couple. Si j'ai
façon, si on joue avec les mots, Luc n'est pas de notre petite ville, mais il a déménagé ici il y a un an à cause d'Aiden et d'un poste qui était à l'hôpital. Donc je l'agglomère, je le mets dans le même panier que les autres types d'ici. Voilà, je vais arrêter le massacre maintenant. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien, je dois vous avouer que j'ai été un peu déçue. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis sa sortie, j'avais pas mal entendu parler de ce roman, vu que Lorraine Asher est une auteure populaire sur les réseaux comme YouTube, TikTok et tout ça. Et donc, j'avais entendu plusieurs avis très positifs sur ce livre. Et ce qui fait que je m'étais dit, bah tiens, je vais le tester tout de suite pour mes vidéos Booktube du mois de décembre. Il se trouve que ce livre est écrit un peu en hommage, référence, je sais pas comment vous voulez dire, à la série. Zut, punaise, j'ai un trou de mémoire. Bon, j'afficherai ça en bas. Série que moi je n'ai jamais vue. Et donc je pense que j'ai du mal à voir l'appel des histoires un peu à l'hôpital et dans des petites villes. Mais je m'étais dit après, ça pouvait quand même être sympa. Alors au final, j'ai trouvé le personnage de Catalina assez intéressante, avec son côté infirmière itinérante un peu dans tous les états. Le truc, c'est que je trouve qu'elle met vraiment énormément de temps à s'ouvrir à la possibilité de Luc, compte tenu de la longueur du livre, et que quand elle change d'avis, ça paraît presque... Enfin, je sais pas, je trouve qu'elle change d'avis sans changer d'avis, en fait, c'est ça qui est un peu bizarre. C'est même pas que je peux dire que c'est trop rapide et qu'elle fait le volte-face d'un coup, parce que petit à petit, voilà, mais en même temps, c'est oh oui mais non, ah oui mais non, c'est j'avance d'un pas, je recule de deux. Et donc c'est un peu bizarre. Là où Luc devient assez rapidement intéressé par elle, ce qui peut paraître, voilà, après tout, réaliste. Parce que c'est pas non plus instantané. C'est quand il apprend à la connaître. Mais du coup, je trouve que c'est un peu trop déséquilibré. Et ça paraît pas vraiment justifié en fait qu'elle soit comme ça. Elle a du mal à exprimer ses sentiments, elle a du mal avec sa sœur, avec ses parents, et avec ses anciennes histoires qui se sont un peu mal finies, sentimentales. Mais je trouve ça presque trop peu pour justifier un comportement si fermé. Et donc, bien que moi j'aime les livres où l'héroïne est un peu réservée, un peu forte de caractère, parce que je me sens comme ça, et où l'homme est à fond sur la nana, parce que je trouve ça toujours plus touchant. Et bah là j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, d'autant plus que comme c'est un livre assez court, bah ça me paraissait un peu bâclé. Après c'est le principe, hein, je comprends tout à fait, le but c'est que ce soit un petit livre qu'on lise, on va dire la semaine ou les 15 jours avant Noël pour se mettre d'humeur par rapport à cette fête, ou même la journée du 24 ou du 23 si on est libre. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas été convaincue. Et puis toute l'histoire du mariage de la sœur, vraiment m'est passée mais complètement au-dessus, parce que je sais pas, pareil, je suis pas rentrée dans le truc. Et donc je me disais, bon bah il y aura peut-être une super scène intime à la fin. Parce que même si je ne suis pas, comme je vous l'ai déjà dit sur ma chaîne, du genre à chercher à tout prix les scènes intimes dans les livres, autant quand il y en a une qui peut clôturer une histoire comme ça, après tout pourquoi pas, ça aurait pu rattraper un peu le livre. Et ben il faut savoir que à la fin il se passe quasiment rien, parce que oui, il y a des scènes intimes, mais qui sont à peine décrites. Alors autant d'habitude ça m'aurait pas forcément gêné, autant là, vu que j'attendais que
que ça pour remonter le roman, et ben ça m'a vraiment gênée. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper bâclé, et du coup, en fait ça participait à ma déception. Donc si comme moi, vous aviez entendu parler de ce livre sur les réseaux, vous risquez d'être déçu parce qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'on en dit. Mais si vous avez juste envie de lire une petite histoire, justement pas trop sexy, et simple et efficace, c'est Grey's Anatomy, la série. Voilà, mode Grey's Anatomy. Et bah probablement que vous aimerez ce livre. Mais voilà, c'était pas pour moi. C'est pas grave, au moins j'aurais testé. Est-ce que d'ailleurs ça vaut le coup que je regarde Grey's Anatomy ou pas, puisque j'ai jamais regardé? Dites-moi votre avis en commentaire, peut-être que je testerai comme prochaine série. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve dès demain pour un nouvel avis de livre de romance. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine